Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à nos amis du groupe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, vendredi 15 juillet 2022, nous fêtons Saint Bonaventure, surnommé le docteur séraphique. C'est un théologien, un cardinal, un successeur de Saint François d'Assise à la tête des franciscains et un docteur de l'Église. Il est un des piliers de la théologie chrétienne au Moyen-Âge. Il est né en Italie, à Bonio Reggio, au début du XIIe siècle, sous le nom de Jean Fisanza, et il est mort à Lyon dans la nuit du 14 au 15 juillet, lors du deuxième concile de Lyon, dont le but était de réconcilier les églises latines et grecques. Prions avec les mots de Saint Bonaventure. Ô aimable plaie de Jésus-Christ, c'est par vous que je suis entré et que je suis arrivé jusque dans les entrailles les plus intimes de la charité de Jésus-Christ. C'est là que je fais ma demeure. Là je trouve une si grande abondance de consolation que je ne puis l'exprimer. Ô aveuglement des enfants d'Adam qui ne savent pas entrer dans Jésus-Christ par ses plaies sacrées. Voilà la félicité des anges qui nous est ouverte et on néglige d'y entrer. Croyez-moi, hommes aveugles, si vous saviez entrer dans Jésus-Christ par ses ouvertures sacrées, vous y trouveriez non seulement une demeure et une douceur admirable pour votre âme, mais encore un doux repos pour votre corps. Oh, quelle suavité l'esprit ne goûte-t-il pas en s'unissant au cœur de Jésus? Je ne puis l'expliquer de paroles, mais faites-en l'expérience. Vous y trouverez un trésor de toutes sortes de biens. Voilà la porte du paradis ouverte, le trésor de la sagesse et de la charité est ouvert. Entrez-y donc. Ô âme fidèle, voilà votre aimable époux, qui par un excès de son amour vous a ouvert son côté, afin de pouvoir vous donner son cœur. Ainsi soit-il. Soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir les
avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint lui dire : « Ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence, dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. « Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour. Je protégerai cette ville. » Puis Isaïe dit : « Qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. » Ézéchias dit : « À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur ? Voici le signe que le Seigneur te donne, pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. » Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais, au milieu de mes jours je m'en vais, j'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Le Seigneur est auprès d'eux, ils vivront. Tout ce qui vit en eux vit de son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en paix. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Rejoignons le roi Ézéchias sur son lit de douleur. Il est atteint d'un ulcère, une maladie cutanée dont les formes les plus sévères pouvaient être mortelles à cette époque. C'est alors que le prophète Isaïe annonce à Ézéchias la fin de sa vie. Ainsi, le premier personnage du royaume doit désigner ses héritiers et leur distribuer son héritage. Aussi puissant que soit Ézéchias, ni sa richesse, ni ses armées ne pourront le sauver de la mort. Frappé de plein fouet par le malheur, Ézéchias se tourne vers le mur et fait une prière au Seigneur. Devant le mur de son épreuve, le roi ne peut aller plus loin. Il est obligé de creuser dans son fort intérieur, qui devient le lieu du dialogue avec Dieu. Lui qui est habitué à commander est obligé d'adopter contre ses habitudes et contre sa volonté l'attitude humble de la supplication. Et le roi de Juda fait le bilan devant son Seigneur. « J'ai marché en ta présence, dans la loyauté d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Il se présente comme un juste qui a fait preuve de sincérité, d'honnêteté, de loyauté vis-à-vis de Dieu. Et il ne comprend pas. Pourquoi le Seigneur voudrait-il sa mort? Le Seigneur condamnerait-il maintenant les hommes droits? Avec le psalmiste, écoutons Ézéchias se lamenter. « Une chose me fait mal, la droite du Très-Haut a changé. Où est alors ce Dieu que le prophète Malachie appelle le soleil de justice? » Qu'aurait fait Ézéchias pour mériter un tel châtiment? Ézéchias serait-il coupable? En d'autres termes, aurait-il commis le mal qui justifierait sa mort prématurée dans la souffrance? On pourrait le penser, car dans l'Ancien Testament, la maladie était perçue comme un châtiment divin.
Elle était considérée comme la conséquence du péché individuel ou familial. D'ailleurs, le Deutéronome formule après la liste des bénédictions de celui qui suit les commandements de Dieu, la longue liste des malédictions de celui qui n'obéit point à la voix de l'Éternel. Par exemple, il déclare « L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes, dont tu ne pourras guérir. » Et comment ne pas penser aux 7 plaies de l'Égypte, dont Dieu accable Pharaon et ses sujets par la bouche de Moïse. En effet, le livre de l'Exode parle des hommes et des bêtes couverts d'ulcères, bourgeonnant en pustules. C'est bien une sanction, une malédiction de Dieu, parce que Pharaon ne veut pas libérer les Hébreux, mais qu'il désire les garder en esclavage. De même, les terribles épreuves de Job sont pour ses amis le signe évident de graves transgressions dont il se serait rendu coupable à l'insu de tous. Mais Job est un homme juste et ses amis ont eu tort de considérer ses malheurs comme une sanction divine. Plus tard, Jésus lui-même va combattre cette idée très ancienne de la maladie et de l'épreuve, pensée comme étant systématiquement le châtiment de péché personnel. D'ailleurs, à ses disciples qui lui demandent au sujet de l'aveugle-né « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Voici ce que Jésus répond « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. » Mais si cet homme, comme Ézéchias, n'a rien fait de mal, Dieu serait-il devenu injuste en infligeant une terrible épreuve? Dieu accablerait-il le juste comme l'impie sans distinction? Pas du tout. Écoutons Jésus donner l'explication. Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et Jésus accomplira le miracle de la guérison de l'aveugle-né. Jésus révèle ainsi la miséricorde infinie de Dieu, qui sait transformer un mal en un bien éternel. Ces paroles de Jésus permettent aussi d'expliquer une contradiction apparente, celle d'un Dieu bon et tout-puissant qui permet pourtant l'existence du mal. Dieu permet parfois le malheur, la maladie, la souffrance, pour que sa gloire et sa miséricorde éclatent aux yeux de tous. C'est la même explication que Jésus donne à la mort et à la souffrance de Lazare qu'il a permise, alors qu'il aurait pu l'éviter à son ami. Voilà ce que Jésus déclare. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ce qu'il veut dire, c'est que la mort ne sera pas le résultat définitif de cette maladie. Elle en aura un tout autre, la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de sa puissance et de son amour, par le triomphe de la résurrection de Lazare. On peut donc dire qu'Ézéchias ne mérite sûrement pas la maladie mortelle, mais qu'elle est permise pour manifester la gloire et la miséricorde de Dieu, puisque Dieu prolongera sa vie de 15 années et le délivrera de l'armée du roi d'Assour qui assiège la ville de Jérusalem. Frères et sœurs, cela nous donne à réfléchir. À la vue de ceux qui souffrent, gardons-nous de jugements faux et injustes, mais souvenons-nous plutôt que le Seigneur permet parfois des souffrances pour manifester sa puissance et sa miséricorde. Après avoir prié et supplié, Ézéchias fondit en larmes. Il verse des larmes pour sa vie brisée, des larmes à cause de la peur de la mort, mais aussi des larmes angoissées de ne plus voir la justice de Dieu. Ces larmes sont l'expression la plus simple et la plus profonde de son dénuement, de sa fragilité, de la pauvreté de ce roi ravalé à son rang d'homme qui ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Devant cette prière honnête et ces larmes sincères, le Seigneur répond « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. » Touché par le cœur contrit d'Ézéchias, le Seigneur donne au prophète Isaïe de prononcer une prophétie de bonheur. « Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour. Je protégerai cette ville. » C'est une promesse de longévité, de libération et de protection. Mais alors, quelle est la force de la prière et des larmes pour qu'elle touche le cœur de Dieu? J'ai entendu ta prière. Frères et sœurs, combien de fois avons-nous l'impression que le Seigneur n'entend pas nos plaintes et nos supplications, que le ciel est sourd et qu'il nous renvoie nos prières?
Pourtant, la promesse de Jésus est là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Lors de ces jours de souffrance, rappelons-nous ce verset du livre d'Isaïe pour fortifier notre foi, notre espérance et notre charité. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Et même si le Seigneur Tout-Puissant ne donne pas ce que nous lui demandons, n'oublions pas ce qu'il dit par le prophète Jérémie. Je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Les larmes d'Ézéchias, c'est en même temps l'humiliation de son orgueil, une source profonde de purification, le langage le plus simple de l'intercession et l'expression sincère de son repentir. Se repentir, c'est vouloir repartir autrement, changer, faire un virage à 180 degrés, se convertir. Alors les larmes marquent dans notre vie une étape spirituelle, une marche qui a été franchie. Les larmes d'Ézéchias sont une puissance de transformation. Elles aveuglent et pourtant elles rendent la vue de l'âme. Versées à cause de la douleur, elles deviennent un soulagement. Il y a un vrai mystère dans les larmes versées. Qui sait exactement ce qui s'y passe? Ainsi Dieu est sensible à la prière et aux larmes d'Ézéchias. Il est le témoin de ses souffrances. Le psaume 56 ne dit-il pas « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Frères et sœurs, nous pouvons compter sur la fidèle mémoire de Dieu qui recueille chacune de nos larmes car elles lui sont précieuses. Et Jésus réserve un sort particulier pour ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Rappelons-nous que Jésus lui-même a pleuré. 3 épisodes de ses larmes sont racontés dans les évangiles. Devant le tombeau de Lazare, il éprouve une émotion profonde, provoquée par la perte de l'ami, et pleure sur un monde où le péché réduit l'homme à l'humiliation et à la mort. Le jour des rameaux, Jésus pleure sur Jérusalem qui tue ses prophètes et ne veut pas reconnaître le Fils de Dieu. Lors de son agonie au Gethsémani, Jésus pleure dans une terrible angoisse face à sa propre mort et parce qu'il sait que certains pécheurs refuseront la rédemption. Frères et sœurs, nos larmes deviennent un chemin vers Dieu puisque Jésus a pleuré lui aussi. C'est un lieu où nous pouvons le rencontrer puisqu'il s'y tient. C'est justement parce que Jésus est l'homme des douleurs connaissant la souffrance qu'il nous rejoint dans notre souffrance. Aujourd'hui encore, Dieu pleure. En 1846, en France, une belle dame en pleurs est apparue à 2 jeunes bergers, Mélanie Calvat et Maximin Giraud, sur la montagne de la Salette. La Vierge pleure pour les pécheurs et invite à une conversion sincère. Lors du 175e anniversaire de l'apparition de la Vierge à la Salette en 2021, le pape François a déclaré « Les larmes de Marie font penser à celles de Jésus sur Jérusalem et à son angoisse au Gethsémani. Elles sont un reflet de la douleur du Christ pour nos péchés et un appel toujours actuel à nous confier à la miséricorde de Dieu. » En 1953, à Syracuse, en Italie, les larmes de la Vierge Marie ont coulé d'un cadre en céramique représentant son cœur immaculé. Les larmes de Marie sont le signe de la tendresse et de la compassion de la Vierge envers les hommes, et elles révèlent Marie comme mère de l'humanité. En 2018, le reliquaire contenant ces larmes a voyagé jusqu'au Vatican. À cette occasion, le pape François a invoqué Marie pour lui demander le don des larmes. Prions la Sainte Vierge de nous donner, ainsi qu'à l'humanité qui en a besoin, le don des larmes, que nous puissions pleurer. Pleurer pour nos péchés et pour de nombreuses calamités qui font souffrir le peuple de Dieu et les enfants de Dieu. Ensuite, le roi Ézéchias demande « À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur ?» Ce qui revient à dire « À quel signe reconnaîtrai-je que je serai guéri ?» Pouvoir entrer dans le temple de Jérusalem, la maison du Seigneur, implique la guérison totale, car lorsqu'une maladie infectieuse apparaissait, l'individu devenait impur et ne pouvait pas entrer dans le temple. Le prêtre
prescrivait l'isolement selon les règles établies dans le Lévitique. Dans ce livre, Dieu avait communiqué un ensemble de lois et de règles pour faciliter la communion avec lui. Après l'observation de la plaie selon des critères précis, le prêtre établissait le type d'impureté physique. Si c'était une lèpre, l'hébreu était rejeté du camp ou du village. Si c'était un ulcère ou une tache, celui qui était considéré comme impur était mis à l'écart 7 jours. Puis, après une nouvelle observation, le prêtre déclarait l'individu pur après un bain de purification. La purification du corps d'Ézéchias, grâce au cataplasme de figue, symbolise la purification de son âme grâce à la souffrance traversée. Et c'est encore Job qui parle avec sagesse de la façon d'agir de Dieu. « Si Dieu me fait passer par le feu de la souffrance, j'en sortirai pur comme l'or. » La souffrance que nous vivons dans l'acceptation permet donc la purification de notre âme. Cette purification par les larmes et la prière ne peut être évitée. Le Lévitique apporte l'explication de ce refus de l'impureté. Voilà ce que Dieu dit. « Soyez à moi, saints, car je suis saint, moi le Seigneur. » Dieu veut que nous soyons à son image, lui qui est parfait dans toute sa nature. On comprend alors pourquoi le Lévitique insiste sur le fait que le peuple d'Israël doive éviter les impuretés physiques, comme la lèpre, les ulcères, les taches qui symbolisent l'impureté de l'âme. Et Jésus le répète, « Soyez parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. » Plus tard, saint Augustin dira, « Pour que soit créé un cœur pur, il faut briser un cœur impur. » Ainsi, le Seigneur ne cesse de nous purifier pour nous mener sur le chemin de la sainteté qui conduit à lui. C'est parce que Dieu veut nous faire participer à sa sainteté qu'il permet l'épreuve et la souffrance. C'est parce qu'il veut de nous une totale communion avec lui. Enfin, Dieu donne à Ézéchias le signe qui prouvera que les promesses de guérison, de longévité, de libération et de protection se réaliseront. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Ainsi, le recul de l'ombre sur 10 degrés garantit au roi la prolongation miraculeuse de sa vie. Mais alors, pourquoi avoir infligé cette épreuve à Ézéchias si c'est pour le sauver par la suite? Cet épisode de la vie du roi Ézéchias, où Dieu le met à l'épreuve, met en lumière la pédagogie de Dieu à notre égard. C'est ce que souligne saint Paul quand il dit « Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? C'est par l'épreuve et la souffrance que Dieu éduque, car elle provoque le repentir sincère et la prière confiante qui mène à Dieu. Et Ézéchias peut dire les paroles du psaume 50. « Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Alors, comme pour Ézéchias, l'épreuve et la souffrance nous obligent à entrer dans les profondeurs de notre être, à quitter les mondanités des relations, la superficialité des sentiments, la course effrénée et désordonnée de notre vie. La souffrance et l'épreuve nous poussent à abandonner nos illusions sur nous-mêmes et nous obligent à revenir à notre juste place de créature pour pouvoir oser la rencontre avec Dieu. Pensons bien que l'humilité est nécessaire pour approcher Dieu, parce que l'humilité est la nature même de Dieu. C'est le paradoxe extraordinaire de Dieu tout-puissant et tout humble en même temps. Dieu s'est fait le dernier de tous en mourant sur la croix. Dans l'histoire du salut, Dieu a pris la dernière place et personne ne pourra la lui prendre. Et c'est dans cette humilité que nous devons le rejoindre. D'autre part, Ézéchias vit cette épreuve en présence de Dieu qu'il prie avec confiance, ce qui a pour effet de fortifier les qualités spirituelles nécessaires à l'âme. C'est saint Jacques qui le dit. Quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves, pensez que c'est une grande joie, car l'épreuve, qui vérifie la qualité de votre foi, produit en vous la persévérance, et la persévérance,
doit vous amener à une conduite parfaite. Ainsi vous serez vraiment parfait, il ne vous manquera rien. D'ailleurs, c'est après avoir beaucoup souffert que Job comprend le sens de ses épreuves. Voici ce qu'il déclare. Dieu sauve le malheureux par son malheur, par la détresse, il lui ouvre l'oreille. Et parlant à Dieu, il ajoute, « C'est par ouï dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Et pour nous, chrétiens, l'épreuve vécue avec le Christ nous permet de communier à ses souffrances. C'est ce que nous dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens. « Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Non pas que le sacrifice de Jésus soit imparfait ou incomplet, mais le Seigneur veut faire de nous des collaborateurs dans l'œuvre du salut. Il nous élève à la grande dignité de souffrir avec le Christ pour le salut de notre âme, de celle des pécheurs et pour la réparation des offenses faites à Dieu. D'ailleurs, en 1917 à Fatima, voici ce que la Vierge Marie demande aux jeunes bergers François, Lucie et Jacinthe. Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent à Jésus, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Frères et sœurs, ne sous-estimons pas la force d'intercession que peuvent avoir nos prières et nos larmes. Quand nous souffrons et que nous supplions unis à Dieu, il nous rencontre dans notre épreuve. Lors de sa terrible flagellation, quand il a porté sa croix, lorsque les clous se sont enfoncés dans ses chairs, il rejoint nos souffrances personnelles et intimes. Tendons l'oreille de notre cœur et écoutons Jésus sur la croix nous murmurer d'une voix angoissée. « J'ai soif ». Refuseras-tu de désaltérer Jésus agonisant pour toi sur la croix? À la place du vinaigre, donne-lui à boire tes larmes, ta prière, ton cœur brisé, ton esprit humilié. Le christianisme serait-il alors une religion morbide qui rendrait un culte à la douleur? Pas du tout, car la douleur n'est pas le but. La douleur n'est pas une fin en soi, mais le chemin inévitable, la loi naturelle qui fait partie du lot de chaque homme et qui permet de rencontrer Dieu dans sa passion, c'est-à-dire dans son amour absolu, qui va jusqu'à donner sa vie pour l'humanité qu'il aime et qu'il rachète. D'ailleurs, Jésus le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Les papas et les mamans connaissent cette vérité universelle et hautement spirituelle. Une dernière considération, frères et sœurs. Si dans l'Ancien Testament, c'est un cataplasme de figue qui est le symbole de l'intervention divine qui guérit de la mort, avec Jésus, c'est son précieux sang, réellement versé et réellement présent, qui guérit nos âmes de la maladie mortelle du péché et qui nous rend la vie. Dans ce mois de juillet, invoquons le précieux sang de Jésus pour guérir nos plaies, nos maladies physiques et spirituelles. Ô très précieux sang, guérissez nos blessures par le cœur très sacré de Jésus. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde mon Dieu, ô des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Ta croix, maintenant, toute confuse, brisée, je me rends. Je veux être plus blanc que
bon pour moi. Je veux en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi. Jésus soit ma délivrance. Toi seul peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, toute confuse, brisée, je me rends. Je veux être blanc. Je veux être blanc. Son Seigneur, oh, je suis blanc que neige. Lave mon Seigneur, rends-moi plus blanc que neige. J'ai besoin de ton sang, Seigneur. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as exaucé du haut des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je peux croire. En toi, j'ai complète victoire. Au pied de la croix, maintenant, je me relève. Triomphant, blanc de neige. Alléluia. Je suis lavé par le sang. Jésus-Christ m'a purifié. Alléluia. Mon cœur est plus blanc que neige. Mon âme est plus blanche que neige. Je suis libéré par Jésus. Lavé, lavé par ton sang précieux. Alléluia. Cœur est plus blanc que neige. Mon âme est plus blanche que neige.